Qui l'eût cru, à la place de faire des vidéos, j'ai passé les 2 derniers mois à bosser à fond sur ma startup. Et j'ai une super nouvelle. On a 2 utilisateurs qui utilisent notre application et qui payent. Ils payent de la vraie argent. Après une année de développement, de parler à plein d'utilisateurs, envoyer des emails, essayer de convaincre les gens de juste essayer notre app, on a enfin des gens qui payent. C'est trop bien, on se sent vraiment comme des gagnants. Du coup, dans cette vidéo, j'aimerais t'expliquer un peu le chemin qu'on a fait et comment on est passé de 0, ça veut dire tu as juste une sorte de produit avec quelques gens qui essayent, à 1, ça veut dire toujours des gens qui essaient l'application, mais aussi des gens qui payent. Parce que le problème, c'est que tant que tu n'as pas d'utilisateurs qui payent, tu n'es pas sûr si en fait tu es juste en train de faire n'importe quoi. Tu vois, tant que les gens ne sont pas en train de payer, tant que les gens ne sont pas en train d'utiliser ton application, peut-être tu es juste en train de faire un truc qui sert à rien et que personne veut. Et c'est ce qui m'était arrivé avec la première version de Webigger, par exemple. Pour rappel, Webigger est une startup que j'avais fondée il y a quelques années et en gros c'était un réseau social. L'idée c'était de créer une plateforme en ligne où les gens peuvent se retrouver. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste créé l'application sans parler avec des utilisateurs et juste un jour je l'ai mis en ligne et je me suis dit que comme Facebook ça allait décoller et devenir géant. Et finalement ça s'est pas du tout passé, les gens l'ont jamais utilisé, on n'a jamais gagné d'argent et finalement le projet a continué à changer, à migrer, puis maintenant c'est la communauté d'entrepreneurs qu'elle est. Et du coup j'ai appris de ces erreurs et j'ai fait en sorte que ça n'arrive pas une deuxième fois. Si tu veux, dans une startup, tu as un peu 3 niveaux. Tu as d'abord ta personne qui utilise, ensuite tu as des gens qui utilisent et ensuite tu as des gens qui payent. Et tant que tu n'arrives pas au stade d'avoir des gens qui payent, tu peux faire le déni que tu veux, mais en gros, tu n'as rien construit. Après, ça dépend de ton business. Tu vois, si ton business est de créer un réseau social et que tu as des gens qui payent pour mettre des pubs, tu veux que ces gens-là payent. Après, c'est pas grave si les utilisateurs de Facebook ne payent pas. Tant qu'il y a quelqu'un qui paye, ça veut dire que tu apportes de la valeur. Donc, tout a commencé en été l'année passée. On avait cette idée de créer une application qui t'aide à rester en contact avec ton réseau. On a commencé par créer un chatbot d'abord, on a essayé ça. Les gens n'utilisaient absolument pas, c'était n'importe quoi. Ensuite, on a créé une application web. Là, les gens créaient un compte, des fois ils testaient, mais personne vraiment restait. Et ce qui est intéressant, c'est que on n'a pas changé le produit. En soi, depuis septembre jusqu'à aujourd'hui, le produit est environ le même. Il y a quelques améliorations, mais ce n'est pas énorme. La chose qui a vraiment fait une différence, c'est qu'on est allé parler aux bonnes personnes. Jusqu'à là, on parlait à des gens qui avaient simplement pas besoin de ce qu'on proposait. Mais il a suffi qu'on trouve une et puis 2 personnes qui ont besoin de ce qu'on fait pour qu'ils soient prêts à payer. Pour l'instant, ils ne payent pas grand-chose, ils payent 5 $ par mois, mais c'est volontaire, c'est un prix cadeau qu'on fait parce qu'il y a encore plein de bugs et des fois les choses ne marchent pas comme elles devraient. Donc ce que je retiens vraiment de cet apprentissage, c'est que le produit est important, évidemment, ce que tu fais, ça compte, mais ce qui compte beaucoup plus, c'est d'être capable de trouver les bonnes personnes. Et donc la première chose qu'on a faite, c'est qu'on s'est demandé qui a besoin de ça, qui a le plus besoin de rester en contact avec son réseau, avec ses clients, avec ses prospects. On avait plusieurs idées. Les investisseurs ont besoin de rester en contact avec des startups, les indépendants ont besoin de rester en contact avec leurs clients, les startups ont besoin de rester en contact avec leurs utilisateurs, et les consommateurs lambda comme toi et moi qui voyagent beaucoup ont besoin de rester en contact avec notre réseau, avec les gens qu'on rencontre. Finalement, il s'est avéré que tous les investisseurs auxquels on parlait, ils n'avaient juste pas besoin de ça parce qu'en vrai, ils s'en fichaient de rester en contact avec leur réseau, avec leur startup. C'était pas très intéressant pour eux et du coup, je pouvais parler à autant d'investisseurs que je voulais, ils s'en fichaient. Ils n'avaient pas besoin de cet outil et même si je leur demandais s'il te plaît, fais-toi un compte, ils se faisaient un compte, mais ils revenaient jamais. Et pour les consommateurs, c'était à peu près pareil. Ils étaient intéressés, ils essayaient l'application, mais après ils seraient là, ah mais moi la plupart de mes contacts sont sur Facebook, ça me sert à rien, ou ah mes contacts sont sur Twitter, ça me sert à rien. Et après, on a trouvé des gens qui avaient la plupart de leurs contacts sur email, et nous on se connecte que avec email, et du coup ces gens-là étaient hyper intéressés. Et une des personnes qui paye aujourd'hui, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, c'est juste un consommateur et il utilise notre application pour rester en contact avec les gens qu'il a rencontrés tout autour du monde durant ses voyages. Donc, je le répète, à retenir, ce qui est vraiment important, c'est que c'est pas vraiment le produit qui compte, c'est à qui est-ce que tu parles. Et la meilleure manière, c'est pour trouver qui a vraiment besoin de ton produit, déjà c'est de réfléchir, de faire des hypothèses, mais c'est surtout de ne pas rester dans ta bulle.
Tu vois, moi je suis dans un monde où la plupart des gens que je connais, ils sont jeunes, je m'y connais dans le monde de la start-up, j'ai beaucoup d'amis qui font des start-up. Mais par exemple, je connais personne qui est courtier en assurance. Et à un moment, on s'est dit, mais peut-être qu'en fait, les courtiers en assurance ont besoin de notre produit. Et c'était une très bonne idée. Bon, finalement, il s'est avéré que les courtiers en assurance n'ont pas besoin de notre produit, mais j'y serais jamais arrivé sans me poser la question. Parce que, enfin, finalement, du coup, je suis allé parler à des courtiers en assurance, j'ai juste appelé des courtiers que j'ai trouvés sur Internet. Mais ça me serait jamais venu à l'idée tout seul parce que c'est un monde dans lequel je suis pas du tout. Donc, si tu as une startup et que tu as de la peine à trouver des gens qui vraiment adorent ton application, bah, soit c'est vraiment l'application qui sert à rien, mais c'est très rare. Parce que souvent, si tu crées une application, tu résous quand même ton propre problème ou c'est parce que elle te sert à quelque chose à toi personnellement. Et du coup, il est probable qu'il y ait des gens comme toi. Et c'est ça le deuxième truc. Trouve des gens comme toi. Par exemple, là, on a créé une nouvelle version business de notre outil de management de contact. Donc, on a une version pour consommateurs et une version business. Et pour la version business, bah en fait, on l'a construite pour nous. Finalement, la version business, on l'a construite pour nous parce qu'on est une startup et on a envie de rester en contact avec nos utilisateurs. Et du coup, on s'est demandé qui est le plus comme nous. Et quand je parle à des startups qui sont pas comme nous, parce qu'ils construisent un produit différent, très différent, un produit qui n'est pas fait pour la même niche, un produit qui n'est pas utilisé à la même fréquence, etc. Et ben, j'ai beaucoup de peine à leur montrer que c'est utile parce qu'en fait, ils en ont juste pas besoin. Alors que quand je parle à des startups qui font aussi un produit SaaS comme nous et que leur produit coûte environ entre 20 et 100 euros par mois et qu'ils utilisent les mêmes outils analytics que nous, et ben là, ils sont hyper intéressés et c'est hyper simple de leur proposer de faire un test. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Quand tu parles aux mauvaises personnes, tu as vraiment l'impression de taper contre un mur. Alors que quand tu parles aux bonnes personnes, bah c'est littéralement eux qui te tirent et qui te prennent avec toi. Je fais avec plaisir une autre vidéo un peu plus growth hacking ou comment vraiment trouver ses utilisateurs, enfin vraiment plus pratique. N'hésite pas à me demander ça si c'est quelque chose dont tu aurais besoin et qui pourrait être utile. Et au plaisir de répondre à d'autres questions que tu as. Merci encore de me suivre et je te souhaite une super journée. Ciao!